Les derniers chamboulements au sein de la magistrature, des réformes classiques ou revanche des vainqueurs, l'imminence de la traque des délinquants à col blanc, l'indépendance de la magistrature en question, la polémique sur les dernières nominations, les cas Kilifeu et Nitdoff. Le Sénégal est-il réellement un pays en ruine? Pour répondre à toutes ces interrogations, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche dans Remue Ménage Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, et El Hamad Thiam, juriste président de Justice sans frontières. Remue Ménage, ce dimanche, Mohamed Ali Mouba face à ses invités de 10h à 11h sur la radio Futur Média. Les derniers chamboulements au sein de la magistrature, des réformes classiques ou revanche des vainqueurs, l'imminence de la traque des délinquants à col blanc, l'indépendance de la magistrature en question, la polémique sur les dernières nominations, les cas Kilifeu et Nitdoff. Le Sénégal est-il réellement un pays en ruine? Pour répondre à toutes ces interrogations, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche dans Remue Ménage Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, et El Hamad Thiam, juriste président de Justice sans frontières. Remue Ménage, ce dimanche, Mohamed Ali Mouba face à ses invités de 10h à 11h sur la radio Futur Média. L'imminence de la traque des délinquants à col blanc, l'indépendance de la magistrature en question, la polémique sur les dernières nominations, les cas Kilifeu et Nitdoff. Le Sénégal est-il réellement un pays en ruine? Pour répondre à toutes ces interrogations, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche dans Remue Ménage Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, et El Hamad Thiam, juriste président de Justice sans frontières. Remue Ménage, ce dimanche, Mohamed Ali Mouba face à ses invités de 10h à 11h sur la radio Futur Média. Les derniers chamboulements au sein de la magistrature, des réformes classiques ou revanche des vainqueurs, l'imminence de la traque des délinquants à col blanc, l'indépendance de la magistrature en question, la polémique sur les dernières nominations, les cas Kilifeu et Nitdoff. Le Sénégal est-il réellement un pays en ruine? Pour répondre à toutes ces interrogations, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche dans Remue Ménage Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, et El Hamad Thiam, juriste président de Justice sans frontières. Remue Ménage, ce dimanche, Mohamed Ali Mouba face à ses invités de 10h à 11h sur la radio Futur Média. Forme classique ou revanche des vainqueurs, l'imminence de la traque des délinquants à col blanc, l'indépendance de la magistrature en question, la polémique sur les dernières nominations, les cas Kilifeu et Nitdoff. Le Sénégal est-il réellement un pays en ruine? Pour répondre à toutes ces interrogations, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche dans Remue Ménage Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite, et El Hamad Thiam, juriste président de Justice sans frontières. Remue Ménage, ce dimanche, Mohamed Ali Mouba face à ses invités de 10h à 11h sur la radio Futur Média. Hassan Diouf à la technique au micro, Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi la radio Futur Média. Remue Ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio El Hamad Thiam, un juriste que vous connaissez, juriste consultant. Il est aussi le président de l'association Justice sans frontières. Bonjour, monsieur. Monsieur. Bonjour, monsieur Thiam. À vos côtés, le doyen Mamadou Sow, il est ancien inspecteur du travail à la retraite. Bonjour, Mamadou Sow. Bonjour, monsieur Ba. Bonjour aussi,
Monsieur Tcham. Actualité obligeant, cette plainte annoncée donc du leader de PASTEF, actuel Premier ministre Ousmane Sonko, qui va porter plainte ce lundi contre le journaliste Madiambal Diagne. Selon les avocats du Premier ministre, il a été constaté depuis quelques jours des attaques systématiques, je cite le communiqué, des attaques systématiques et injustifiées, parfois même injurieuses ou séditieuses, sans lien avec la critique objective de la gestion du pouvoir contre le PM lui-même. Ces faits, selon toujours ce communiqué, sont constitutifs pour l'essentiel d'infractions réprimées par le dispositif pénal. Et en tant que citoyen, le Premier ministre Ousmane Sonko, par le biais de ses conseillers, va user de son droit de saisir la justice sous ce rapport. Une plainte sera donc déposée ce lundi 12 août au parquet de Dakar contre M. Madiambal Diagne, qui est journaliste, patron du groupe Avenir Communication, notamment pour diverses infractions, a dit donc Maître Bamba Cissé. Alors, réaction de Madiambal Diagne, ce sera plainte contre plainte. Alors, El Hamad, qu'est-ce que cela dit un peu de la liberté d'expression au Sénégal? Le Premier ministre aurait-il des difficultés avec cette liberté d'expression? Bon, merci M. Alimou, merci aussi doyen M. Sow. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est pas la première fois que quand même il a maille à partir avec des citoyens. On a vu Ahmed Suzanne Camara qui a eu des difficultés avec le président, lui aussi écroué. Avant lui, c'est Badiakhaté, à moins de 4 mois. Ça commence à faire beaucoup, non? Oui, disons. Mais j'aimerais aussi dire encore bonjour, M. Sow, doyen. J'espère que vous avez amené mon sac de niabé. Vous me le devez après l'émission. Voilà, merci. Je vous remercie aussi aux éditeurs Idriss de la RFM. Bon, revenons à votre question, que ce soit le maître Bamba Cissé ou Madiambal Diagne, chacun, comme en tant que citoyen, chacun en ce qui le concerne est dans son rôle. L'avocat, vous savez, il est chargé de défendre les intérêts de son client. Bon, s'il constate que M. Ousmane Sonko, en tant qu'escalité de secrétaire général du PASTEF, sans menacer, il a l'obligation peut-être de dire que voilà, attendez, ceux-là qui sont en train de terminer l'image. Vous savez mieux que moi, il y a des confusions souvent de rôle aussi, et ça se dédouble devant le juge. On a vu le Badiakhaté qui a été mis en prison parce que il a insulté, dit-on, le Premier ministre. Il a été en tout cas mis en prison. On a vu aussi Ahmed Suzanne Camara, lui aussi, il a eu à peu près les mêmes difficultés. C'est pour cela que je vous pose la question. Ce dédoublement. Raison pour laquelle j'ai dit Ousmane Sonko escalité de SG, secrétaire général de PASTEF, responsable politique. Je ne suis pas venu sur sa casquette d'autorité administrative en tant que Premier ministre du Sénégal. J'ai dit si M. Bamba Cissé a le droit, il a le droit en tant qu'avocat d'une personne, et un avocat est chargé de défendre les intérêts de son client. Il est l'avocat de M. Ousmane Sonko du parti PASTEF. Là, il a le droit de dire que voilà, attendez, si vous continuez peut-être à tenir l'image, l'honorabilité ou la réputation de mon client, en tant qu'avocat, j'ai le devoir et l'obligation vraiment de prendre toutes les voies légales, ou toutes les voies et moyens ou les recours que la loi me permet en pareille circonstance pour porter plainte. De l'autre côté aussi, Madiambal Diagne, en tant que citoyen aussi, il a attaqué cette lettre aux allures de menace, que je déplore moi aussi. Madiambal Cissé, c'est un avocat brillant que je respecte moi-même personnellement, mais franchement, je n'approuve pas ou je n'agrée pas sa démarche. Parce que cette lettre-là, c'est aux allures d'une autorité, c'est comme si une autorité judiciaire qui écrit une lettre pour dire attendez, je suis en train de protéger le Premier ministre. Quand je lis la lettre, moi personnellement, je me suis dit que mais tiens, attends, cette lettre-là, ça devrait peut-être venir du procureur, d'une autorité administrative. Mais quand un avocat monte au chrono pour écrire une lettre publique, pour menacer un citoyen, parce que nous savons aussi que notre terrain politique, les gens sont passés maintenant de liberté d'expression à liberté de ton. Maintenant, si chacun, parce que aujourd'hui, sur la scène politique, les gens ne se font pas de cadeaux. Si chacun, parce que sur le terrain politique, maintenant, c'est le nihilisme, c'est le remettre en cause les opinions de l'autre, c'est parfois même à la limite des injures, des voix voilées. Mais si chacun commence à dire que dans les prises de position ou dans les confrontations d'idées entre adversaires politiques, si chacun voulait dire que voilà, si tu me dis que tu n'as pas dit la vérité ou je ne suis pas d'accord avec toi, je te porte plainte, alors qu'on est pleinement sur la scène politique. Alors qu'il y a aussi de l'autre côté des citoyens qui n'ont pas d'appartenance politique, mais qui ont la liberté d'écrire
ou de parler, de montrer leur façon d'expression par l'écrit, par la parole. Si vous voulez, à chaque fois qu'il y a ces attaques politiques-là, un avocat se permet de dire que voilà, je vais porter plainte pour protéger l'honneur ou l'image de mon leader. Dans ce cas de figure-là, moi, je trouve qu'on commence à atteindre les limites vraiment de remettre en cause les limites de la liberté d'expression. Mais dans l'un ou l'autre cas, moi, ce que je défends dans cette démarche, c'est la lettre aux allures de menaces que Bambassy a balancé dans ces lettres. Moi, je me dis, quand je lis la lettre, je dis, oh, peut-être c'est le procureur qui devait faire ça, mais pas un avocat. L'avocat n'est pas une autorité judiciaire. Mamadou Sow, vous êtes ancien inspecteur pas des impôts, ancien inspecteur du travail, je dirais, et vous sortez de l'ENA, si je ne m'abuse. Aléoutine, sur son compte X, anciennement Twitter, a réagi tout en avisant le nouveau régime. Il dit ce qui suit. Attention, la prison pour les politiques et les leaders d'opinion est un couteau à double tranchant. À la question d'un internaute sur les réseaux sociaux qui lui demande, on laisse continuer à diffamer les gens. Eh bien, le fondateur d'Africa Jam Center réplique, invitant le Premier ministre à faire la sourde oreille, et il dit, qu'est-ce que Madiambal n'a pas dit sur moi? Pourtant, je l'ai sorti de prison, sans que le Premier ministre le plus puissant de l'histoire politique du Sénégal. Il a des pouvoirs exorbitants. C'est normal que toutes les attaques contre le pouvoir soient orientées sur lui. C'était aussi le sort d'un politique puissant comme Mamadou Dia, Jean Collin ou encore Idrissa Seck après juste l'alternance de 2000. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier, saluer effectivement aussi votre co-débatteur, mon co-débatteur, M. Thiam. Eh bien, que, évidemment, j'ai connu peut-être à travers les ondes, et je tiens aussi vraiment à, effectivement, le féliciter pour l'excellent travail, parce que je fais partie des gens qui le suivaient. Aujourd'hui, c'est un grand honneur de partager, vraiment de le voir physiquement et vraiment à ce niveau-là. Ensuite, deuxièmement, je voudrais simplement vous aussi vous remercier de l'invitation, parce que c'est un insigne honneur fait à ma modeste personne, et formuler le vœu aussi que votre attente puisse se réaliser en me choisissant. Troisième élément aussi, nos salutations évidemment à vos auditeurs, parce que Remue Ménage est une émission de très 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 grande écoute. Voilà. Ceci dit donc, je voudrais très rapidement, par rapport à ce qu'a dit effectivement M. Aléoutine, c'est-à-dire nous sommes dans un contexte particulier, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Thiam, c'est-à-dire que en démocratie, c'est ça le problème, la question de fond, c'est la démocratie et les acteurs. C'est-à-dire, autant on a la liberté effectivement de dire, dans le cadre des lois et règlements, et dans le respect aussi de l'autrui, de l'adversaire, autant aussi l'adversaire doit répliquer. C'est-à-dire, ce qui devrait se passer, c'est un truc de gentleman agreement. Parce que notre pays, le Sénégal, c'est quelque part une référence. On a vu, excusez-moi de revenir un peu en arrière, des campagnes électorales où le président Senghor, parlant du candidat Wade, disait Laïndjombor, etc. Et le président Wade, merci. Par la suite, avec M. Abdou Diouf, Maître Wade qui disait M. Moulin, M. Forage, Mme Moulin. Ça dit, c'est ça un peu. Mais aujourd'hui, qu'on en vienne effectivement à ce niveau-là, très radical. Ça pose problème. D'autant que, moi, je ne sais pas, peut-être ce que j'ai lu, c'est comme si l'avocat Bamba Cissé, au passage, que je ne connais pas, mais pour qui j'ai une certaine, disons, estime, respect, oui. Oui, pour avoir vu ses propos mesurés lors des grandes crises, d'autant que je crois avoir lu que lui, il n'a même pas été mandaté par le Premier ministre. Le Premier ou le secrétaire général, en tout état de cause. Voilà, de toutes les façons, s'il n'a pas été mandaté, peut-être M. Thiam est mieux habilité que moi à pouvoir, parce que je savais, c'est que l'avocat, il agit au nom de son client. C'est surtout cette question. Pour le compte, oui. Voilà. Et donc là, ce que j'ai lu, de toute façon, c'est comme si lui qui a pris de sa propre initiative la décision. La réplique de Mme Mbal aussi, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce que dit M. Aléoutine, c'est aussi important. Parce que dans un contexte actuel, il faut d'abord, la première des choses, de contribuer à pacifier l'espace politique, compte tenu de tout ce qui s'est passé auparavant. Et pouvoir maintenant pacifier, non pas juste pour le plaisir mais pour créer les conditions d'une mobilisation large
de l'ensemble des Sénégalais pour faire face aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Moi, c'est un peu de ça. Et sous ce rapport-là aussi, ça appellera un peu de tolérance aussi vis-à-vis. Surtout que maintenant, ce qu'on considérera, Maître Bamba Cissé, l'avocat de Sonko, secrétaire général, avant, donc du temps du régime du président Sall, et Maître Bamba Cissé, maintenant avec avocat, voilà, avec M. Sonko au pouvoir, de façon le passif, etc. Mais ça pose problème aussi. Ça veut dire que ça va amener l'opinion à s'interroger. Est-ce que quelque part, on ne cherche pas à exploiter une position, effectivement, pour pouvoir, évidemment, contribuer à faire taire des gens? Voilà un peu. Monsieur Alamat, juriste de formation, est-ce que le Sénégal, sous Diomaye et sous Ousmane Sonko, est un Sénégal où la liberté d'expression commence à avoir des difficultés? Oui, compte tenu comme le disent certains. En se référant aux différentes sorties du PM, ça dit parfois on a l'impression comme s'il est tenté d'intimider. Parfois on l'a entendu s'adresser à la presse, les mots n'étaient pas du tout tendres, il ne les a pas traités comme des enfants de cœur. Parfois, on l'a entendu aussi parler des personnes qui ont dilapidé ou qui ont fait des détournements de deniers publics, des présumés. C'est-à-dire, toujours, le Premier ministre, parfois, il a ce discours de Fatangar. Ce discours qui ne semble pas être quelqu'un qui a cette volonté de l'unifier, l'espace public, alors qu'aujourd'hui, il doit savoir échanger le manteau ou de casquette en se départissant peut-être de son comportement de déposant pour savoir qu'aujourd'hui il est une autorité administrative. Et de l'autre côté aussi de l'opposition, que ce soit les droits du pouvoir, chacun a l'obligation aujourd'hui d'apaiser l'espace public. Et je dis quelqu'un l'autre jour que tant qu'on continue à faire des débats personnalisés, des débats de personnes, on est dans un terrain glissant de diffamer ou de calomnier ou d'injurier. Voilà pourquoi les procès de diffamation, si on continue, ou si on reste dans cette lancée, si on reste dans ce climat de menaces, d'intimidation, ou bien de menaces voilées, d'injures voilées, toujours les procès de diffamation ou de calomnie ou d'injure. À moins de 4 mois, s'il y a procès dans cette affaire-là, ce sera le 3e. Ouais, voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête le débat personnalisé. C'est-à-dire, tant qu'on est en train de faire des attaques personnalisées, c'est-à-dire, monsieur Anumba, on doit arrêter ce débat personnalisé et aller sur les débats problématiques, programmatiques. Moi, je pense que ce sont nos dirigeants politiques qui ont un problème avec les débats programmatiques. Ils ont peur de ces débats-là, ou bien ils n'ont pas dans la tête de quoi servir à la population. Un débat programmatique, un débat basé sur leur programme. L'économie, l'éducation, la santé, les inondations sont là. Alors qu'on est au seuil de l'événement. Mais chaque fois, monsieur X a fait ceci, tu es allé là-bas, c'est toi qui avais fait ici. Mais les gens, on en a marre depuis 3 ans. On en a marre. Maintenant, il dit, en prison, vous ferez de Madiambal Diagne un héros. La perception de l'opinion sera l'emprisonnement d'une figure politique de l'opposition radicale. Mais Madiambal Diagne n'a pas, je n'ai pas entendu Madiambal dire qu'il va être un héros. Madiambal Diagne, c'est une célébrité. C'est un icône de la presse. On le connaît tellement. Madiambal Diagne, c'est quelqu'un tout comme le doyen Alioune. C'est pas quelqu'un qu'on présente, tout comme Madiambal Diagne. Pourquoi ferait-il Madiambal le faire d'aller en prison, le sortir soir, le ferait un héros ou une star comme Ousmane Sonko, c'est lui qui se réclamait un héros parce que c'est lui qui voulait son leadership, imposer son leadership dans l'opposition. Et vous savez, ici, nos politiciens, ils pensent que, comme disait Idrissa Seck, oui, parfois, en allant à la prison, on a peut-être les chances de après faire une chute au palais. Les 3 P qui doivent police, prison, palais. Mais est-ce que c'est une science, ça, qui peut être démontrée aujourd'hui? Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller en prison pour se faire un nom. Je pense bien. Mais il dit que ce serait une erreur de mettre Madiambal Diagne en prison. Mais Madiambal Diagne, en quoi il est responsable? C'est quoi à l'utile reproche à M. Madiambal Diagne? Madiambal Diagne, il a son droit d'exprimer ses sentiments dans l'espace public, dans la situation politique du Sénégal, par la plume ou par la parole. Maintenant, c'est au juge d'apprécier est-ce que ces propos-là sont attentatoires ou vexatoires et non à l'ultime qui n'est ni juge, ni police, ni autre chose. À l'ultime, il a le droit peut-être de participer à ces doyens-là qui sont chargés peut-être de jouer pour parler les intermédiaires pour trouver la paix, la concorde, la paix entre les acteurs politiques. Mais pas de dire que voilà, si tu mets quelqu'un en prison, tu risques de le faire une star ou un leadership.
je suis en contre, je me inscris en faux dans ces propos, franchement. Une dernière réaction sur ça? Bon, c'est juste pour aller un peu dans le sens donc, de M. Thiam, mais en rappelant seulement que peut-être M. Tine, ce qu'il souhaitait, c'est que la question ne puisse pas en arriver là, mais tel qu'il l'a exprimé. Parce que M. Tine, sous d'autres circonstances, alors a pris l'initiative d'aller rencontrer les partis. Par exemple, aujourd'hui, moi, je pense que M. Tine, son autorité, évidemment, devrait lui permettre, non pas de poster des tweets, mais de prendre d'être sur le terrain concret, de créer les conditions d'un dépassement de la situation, plutôt qu'effectivement, parce que là, c'est comme pour dire, bon, a priori, ne le mettez pas en prison, et comme l'a si bien dit, donc, M. Thiam, bon, il n'est ni juge, c'est-à-dire personne ne sait. Cette question-ci arrivera au tribunal, il appartiendra au juge en toute indépendance. Si le juge apprécie effectivement que Maître Bamba n'a pas raison, il va simplement mettre... Voilà, c'est tout. Et si c'est M. Madiambal qui a tort, lui appliquer ce que dit la loi. Mais fondamentalement, c'est la formulation. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, il est extrêmement important, ces acteurs de la société civile, de les apprécier à la loupe. Parce qu'on constate simplement, une sorte de souplesse par rapport à ce qui se passait avant. Et là, ça permet d'interroger un peu sur, effectivement, la neutralité. Or, la société civile en tant que telle, c'est une composante extrêmement importante du développement de la démocratie. Moi, j'ai un peu souvenance, peut-être, d'un rapport de la Banque mondiale sur l'Afrique, les pays sahéliens de 1900... C'était dans les années 90, de toute façon, avec à l'époque, je crois, un compatriote sénégalais qui s'appelait M. Mamadou Dia. Mais Mamadou Dia, il s'appelait qu'il a été à la Banque mondiale. Pas l'ancien Premier ministre. Non, pas le défunt président du Conseil. Mais il appelait justement au développement de la société civile. Et si vous regardez, c'est à partir de ces périodes-là que les sociétés civiles, effectivement, se sont développées. Donc, quand on décide d'entrer dans la société civile, comme pour dire un peu comme reprendre un peu Gramsci, quoi. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a des missions, n'est-ce pas, et des positions à prendre, évidemment, par rapport à certaines questions qui doivent corroborer, évidemment, le message que vous voulez. Qu'est-ce que la société civile fait ou ne fait pas? Je vous ai entendu dire qu'il y a beaucoup de souplesse par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Oui. Expliquez-nous un peu. Oui, c'est-à-dire qu'au plus fort de la crise à l'époque, entre effectivement l'ancien régime et peut-être de manière globale toutes les forces qui étaient opposées. Qu'est-ce que vous reprochez à la société civile? Non, c'est pas un reproche, je constate. Okay. Je dis qu'à cette époque, la société civile, à chaque fois que le pays était en ébullition, M. Alintine, par exemple, j'ai souvenance qu'il a joué comme les intermédiaires. C'est ça. Aujourd'hui aussi, c'est le fait simplement de se contenter de tweeter pour dire ne le mettez pas en prison. Moi, je dis qu'il y a effectivement un hiatus, une rupture par rapport à la démarche qu'on devrait attendre de lui pour tout ce qu'il a. Les attentistes, vous voulez dire? Bon, enfin, attentiste, peut-être que même c'est plus qu'attentiste de mon point de vue. Ça n'engage que moi aussi. Mais ce que je constate, c'est que j'attendais plus. C'est-à-dire qu'on risque d'aller vers une confrontation. Michel Tine, au lieu de dire peut-être il n'y a pas intérêt à le mettre en prison, parce que les gens travaillent en souterrain, ils pouvaient bel et bien, n'est-ce pas, à l'insu de tout le monde, créer les conditions. Et puis la question demain, on se réveille, vous, dans vos journaux, vous annoncez que les partis se sont retrouvés terminés. Voilà un peu ce que je voulais dire. La société civile sénégalaise, je vous pose la question, joue-t-elle son rôle sous ce régime-là? Non, pas encore. On ne l'a pas encore senti par rapport à la manière dont il maniait Macky Sall. Il ne faisait pas aucun cadeau. À chaque fois qu'il y a des dérives du pouvoir de Macky Sall, que ce soit le plus petit militant de Macky Sall, il ne lésinait pas sur les gros mots là pour l'accuser de tous les péchés d'Israël. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de faire un appel du pied du nouveau régime. Ah oui? Oui. Civil, oui. Pour faire de l'entrisme? Oui, ils sont en train de prendre tous les mots les plus doux, les phrases les plus douces, oui, pour les amadouer, je ne sais pas à quelle fin. Mais en tout cas, dans l'un ou l'autre cas, avec le temps, nous dira le temps est le meilleur juge. Mais là où je sais, je n'ai pas le droit de conseiller à Lutine parce que c'est un charge, c'est un doyen. Mais je lui dirais tout simplement qu'il n'a pas encore entré dans son rôle. Parce qu'à Lutine, ce dont nous avons connu comme rôle
chaque fois qu'il y a des problèmes, il prenait son bâton de parrain. Aujourd'hui, l'espace public a besoin d'être magnifié. Aujourd'hui, les acteurs politiques se regardent comme des chiens de faïence. Chaque personne n'a confiance à personne. Le dialogue est rompu. Les liens les forces sociales dont nous avions à l'époque, qui s'étaient en train de... À chaque fois qu'il y avait des problèmes dans ce pays, ils faisaient ce qu'on appelle les médiations souterraines ou minuitamment. Aujourd'hui, c'est la société civile qui se réclame de cette position-là. Mais aujourd'hui, à l'outil, moi je l'attendais sur le terrain après tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, ces dernières années-là, comme événement, beaucoup de sang a coulé, et beaucoup d'armes a coulé, beaucoup de dégâts matériels, des personnes prisonniers, embastillées. Moi je l'attendais sur le terrain de dire, Ousmane, M. Sonko, Premier ministre, Président Diomaye, stop, il faut mettre le balle à terre. Je préfère, après les élections législatives, d'appeler tous les acteurs politiques sur la table de négociation pour qu'on puisse réunir les cœurs, vraiment faire taire les rancunes, parce que après tout ce qui s'est passé, Macky Sall, avant son départ, il a fait voter une loi d'amnistie. Et nous savons c'est quoi le but d'une loi d'amnistie. C'est une loi pour oublier. Oublier quoi? C'est des événements malheureux, des choses qui ne sont pas vraiment beaux à se rappeler, pour oublier tout. Et vraiment, je pense que c'est le temps, puisque Macky Sall a passé l'éponge, le Conseil constitutionnel a montré son caractère pour que les élections puissent se passer à date. Aujourd'hui, vraiment, vous êtes au pouvoir grâce par la grâce de Dieu et la volonté des citoyens. Mettez de tout de côté tous les problèmes, tous les clivages et réunissons, parce que c'est le Sénégal qui n'est pas. Parce que cette bras de fer-là arrange l'opposition, mais n'arrange pas le pouvoir. Parce que c'est aujourd'hui, M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et Diomaye, qu'on a confié le pouvoir, ils ont besoin de la paix pour travailler ce pays-là. Parce qu'on les a envoyés comme missionnaires. Et aujourd'hui, tous les secteurs sont dans des difficultés. Et on attend des réponses idoines. Les populations souffrent. Le pays actuellement est presque à l'arrêt. Le pays est en train de... C'est-à-dire le pays ne marche pas encore comme ça. C'est pas encore huilé. Le système économique, le système d'autres. Donc la meilleure posture actuellement du Premier ministre, c'est d'aplanir, c'est de modifier son discours aux menaces dévoilées. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un Sénégal stable. Certes, je dis même à une de mes émissions précédentes que même l'Europe, après les deux guerres, se sont retrouvés entre les les Chamberlain, les Edouard, les Mussolini, pour reconstruire l'Europe. Alors que nous, Dieu merci, on n'est pas sorti d'une guerre. C'est une guerre civile. Aujourd'hui, je pense que si nous, entre nous Sénégalais, revenons à la raison, il faut taire les rancunes, arrêter les débats personnalisés et regarder et faire les vrais débats qui sont de l'heure, qui sont les débats programmés. Très bien, à 10h34, temps universel, nous émettons en direct de Dakar à la Radio Futur Média, Rémi Ménage, donc, qui reçoit ce dimanche le doyen, donc Mamadou Sow. Il est ancien inspecteur du travail, il est à la retraite donc, et Lamat Thiam, juriste consultant, président de l'association Justice sans frontières. On va évoluer avec notre deuxième thème. Après 4 mois, évidemment, le chamboulement au sein de la magistrature. Après 4 mois à la tête de l'État du Sénégal, le président donc Diomaye a présidé, on le sait, vendredi, le Conseil supérieur de la magistrature, une réunion qui a abouti à un vaste chamboulement général avec la mutation de certains magistrats des postes vacants pourvus et le parquet financier enfin équipé. Très rapidement, quelques identités remarquables pour comprendre. Le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Omar Maham Diallo muté à Tambacounda comme président de chambre, Abdou Karim Diop, le procureur de la République qui avait poursuivi, on le sait, le Premier ministre pour divers délits dont l'association de malfaiteurs et vol, nommé avocat général à la cour d'appel de Tambacounda lui aussi. Il y sera aux côtés de Mamadou Seck, du juge Seck précédemment, juge au tribunal de grande instance de Dakar. Tous ont comme dénominateur, vous avez senti mes invités, dénominateur commun, d'avoir hérité du dossier dit suite Beauté. Et le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l'État, a décidé de leur mutation donc à Tambacounda, connu, on le sait, pour ses pics de chaleur pouvant atteindre plus de 40 degrés, on parle même de purgatoire. À contrario, d'autres magistrats ont été promus. Le juge Sabassi Faye, on le connaît, il avait demandé la réintégration de Ousmane Sonko dans les listes électorales. Il quitte donc Ziguinchor pour Fatick, président du tribunal de grande instance. Une partie de la presse sénégalaise de ce samedi a vu dans cette décision une revanche du Premier ministre, revanche sur ses adversaires ou ses ennemis qu'il a toujours désignés comme tels. Cette lecture est-elle soutenable, Mamadou Sow? Si oui, en quoi?
Merci. Bon, en fait, mon point de vue sur la question, je ne pourrais pas souscrire dans le sens de ce qui, disons, préconise qu'en fait c'est une sorte de justice des vainqueurs pour les raisons suivantes. Je pense que des questions d'abord, la question de cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature, à mon avis, mon humble avis, elle a été hyper médiatisée. Et certainement au regard, évidemment, de toujours ce qui s'était passé le lendemain des résultats des élections présidentielles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième aussi, nous sommes là en face d'un corps de fonctionnaires particuliers, bon, qui ont entre leurs mains notre liberté, hein, de déplacement et tout. Troisième élément, c'est un corps particulier, avec des suggestions extraordinaires, n'ayant pas le droit d'avoir un parti politique, etc., etc. Bon, ensuite, qui ont cette lourde charge de rendre la justice en tant qu'humain, avec tout ce que ça comporte comme limite, être humain. Maintenant, cela dit, l'organe, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe à qui est dévolue la nomination, effectivement, des magistrats. Alors, je dis que je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi ? Parce que quand on regarde un peu les textes, effectivement, relatifs, évidemment, au statut des magistrats, tout comme au Conseil supérieur, le Conseil supérieur, c'est l'organe, et en même temps aussi, c'est lui le Conseil de discipline. Bon, c'est ce qui voit peut-être ici une sanction, à mon avis, parce que nous sommes aussi en administration. En administration, il y a une série de sanctions. Je crois que chez les juges, il y a le blâme, l'avertissement, il y a le déplacement d'office qu'on appelle les sanctions du premier degré. Bon, ici, est-ce le cas? Je ne le pense pas. Mais deuxièmement, il y a un autre élément très intéressant, c'est-à-dire que c'est la hiérarchie donc, des organes de juridiction. C'est-à-dire que vous avez en tête la Cour suprême. Vous avez ensuite les cours d'appel. Vous avez ensuite, je crois, les tribunaux de grande instance, tribunaux du travail et tribunaux d'instance, etc. Alors, regardons bien, par rapport et cette hiérarchie aussi entre les organes, aussi se retrouve au niveau des membres. Alors, à ce niveau, quand on regarde le mouvement, on a parlé effectivement du juge, du doyen des juges. Mais moi, je me suis évertué à regarder un peu et j'ai vu que celui qui le remplace, il était président de chambre. Or, il me semble, dans la hiérarchie, le président de chambre est effectivement hiérarchiquement supérieur, évidemment, du point de vue du rang, en tout cas, au doyen des juges. Alors, donc, M. Diallo, c'est Diallo, hein, je crois, le nouveau, hein? Oui. Donc, président de chambre, il est nommé doyen des juges. Et l'ancien Diallo aussi, doyen des juges, est nommé président de chambre. Mais si l'on regarde, on ne peut pas parler ici de sanctions, à mon avis. Parce que précisément là, il passe donc d'un poste à un poste hiérarchiquement supérieur. L'autre aussi passe d'un poste hiérarchiquement supérieur à un poste peut-être hiérarchiquement inférieur, si je puis dire. Maintenant, c'est peut-être les magistrats qui pourront nous expliquer en quoi peut-être quitter le poste de doyen des juges pour être président de chambre, évidemment, est quelque part une sanction. Donc moi, c'est au-delà de ces considérations, El Amat, il y a peut-être une curiosité qui est là. Tous ceux qui ont eu maille à partir, qui ont connu du dossier Sweet Beauté, on dira, et qui ont d'une manière ou d'une autre prononcé des sanctions ou des condamnations contre le Premier ministre, ils ont en tout cas été envoyé à Tambacounda, qui est considéré comme une région, en tout cas dans la perception de l'opinion, comme une région purgatoire. Oui. Bon, il faut d'abord comprendre une chose. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe constitutionnel qui gère la carrière des magistrats, point barre. Le Conseil supérieur de la magistrature ne gère pas l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, c'est ailleurs. Mais il ne gère que la carrière. Mais c'est un élément. Oui, je dis la carrière, leur promotion. Mais ça joue. Oui, pardon. On vous dit que ça joue sur l'indépendance. Mais ce n'est que des indices peut-être. Mais ça, qui dit promotion, si dans un corps, vous respectez les promotions des uns et des autres, les fautifs, vous les sanctionnez, là, tu peux donner l'exaltation aux autres vraiment d'aimer le travail et de faire comme l'autre, de respecter ce que le corps vous exige de faire, comme sur le plan déontologique et sur le plan éthique.
Mais il y a d'autres gens qui pensent que le Conseil supérieur de la magistrature, voilà pourquoi j'ai commencé mon speech là. Je dis que le Conseil supérieur de la magistrature ne règle pas l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, c'est individuel d'abord, avant d'être statutaire. Mais là, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est comme si vous allez à l'université de Dakar, il y a l'Assemblée des universités qui gère les promotions des professeurs, leur affectation et ainsi de suite. Vous allez dans la police, il y a ce qu'on appelle, des organes, comme ce qui se passe parfois dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les conseils qui permettent de donner la promotion interne. Il y a aussi dans la gendarmerie, il y a beaucoup de corps qui sont comme ça. Mais ici, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe sur lequel, parce que l'indépendance de la justice l'indépendance de la justice est confiée au président de la République, qui l'exerce par le biais du Conseil supérieur de la magistrature, qui l'assiste. D'accord. Maintenant, revenons sur le point, est-ce que vraiment ces gens ont passé au programme? Parce que vous savez, ces dernières années-là, le Conseil supérieur de la magistrature est passé sous le feu des trampes. Maintenant, tout le monde en parle, c'est devenu vraiment... Tout le monde attend aussi les décisions. Mais ici, ce Conseil supérieur de la magistrature, je dis, si les gens pensent que si l'opinion où les autorités avaient organisé ce conseil dans le seul but de demander d'écraser ou d'éclater le parquet de Dakar, là, ils ont été dévoyés. Le conseil a été dévoyé. Parce que tout le monde, ce qu'il attendait, c'est la chaîne pénale de Dakar. Qu'est-ce que le président de la République va en faire? C'est-à-dire, quand je dis le parquet de la chaîne pénale, c'est le procureur, le parquet et les juges d'instruction. C'est ça ce qu'on appelle la chaîne pénale. Et j'avais dit un jour qu'au Sénégal, on n'a pas un problème de justice. C'est les politiciens qui ont un problème avec le parquet de Dakar. Parce que toujours c'est le parquet de Dakar qui traque les politiciens. Je peux remonter l'histoire. Abdoulaye Wade, à son venue ici, vous vous rappelez, il avait décapité la chaîne pénale de Dakar. Macky Sall aussi, à son arrivée, vous vous rappelez la prise entre l'actuel Premier ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Il n'était pas en bon terme avec le Premier ministre Abdou Mbaye, et le ministre de la Justice, Mimi Touré. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous le savons tous. Mimi Touré l'a défenestré du parquet. Et nous nous rappelons de sa fameuse phrase là, avant de quitter son siège, le ministre Ousmane Diagne, il disait que je quitte avec la conscience tranquille, je n'ai jamais été un procureur d'un régime. Aujourd'hui, nous savons qu'à chaque fois que si le parquet traque des politiciens, et après, si ces derniers-là arrivent au pouvoir, nous savons qu'ils vont penser que c'est leur ennemi, ils vont le traquer. Mais je dis dans l'autre cas, le magistrat ne condamne pas, ne libère pas. C'est la loi qui condamne, c'est la loi qui libère. S'ils pensent qu'ils ont fait dans ce problème de Sweet Beauté, ils ont agi consciencieusement, ce que la loi le dicte. Là, ils n'ont pas de souci à se faire sur le plan de la conscience professionnelle. Mais s'ils pensent que vraiment ils sont outrepassés, ou bon, s'ils ont utilisé de la zèle, qu'ils n'ont qu'à accepter le sort qui a été réservé par le Conseil. Maintenant, donc on pense que le procureur Abdou Karim Diop ou le doyen des juges Maham Diallo ont été rétrogradés, non? Mais la curiosité, c'est que tout soit envoyé à Tambacounda. Non, mais Tamba, c'est une région. Oui, je veux bien comme, mais quand même, il y a quand même. Je suis d'accord. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'on constate que le doyen des juges, le procureur de la République, tous envoyés en même temps. C'est comme une troublante coïncidence. D'accord. Je donne l'exemple. Si les gens voient que maintenant Tamba est devenu une région purgatoire, alors que le Conseil des ministres, maintenant, on le considère comme une guillotine. Le Conseil de la Magistrature est devenu une guillotine. Tamba purgatoire. Là, c'est un problème. Et on est en train de dévoyer vraiment... Et les populations de Tambacounda n'adorent pas ça. Oui. Au maire a vraiment crié son ras-de-bol par rapport à ça, alors que c'est une mauvaise... Très mauvaise publicité. Si les autorités judiciaires pensent que, ou les autorités administratives pensent que le fait de muter un fonctionnaire à Tamba, ou à Saria, ou à Kédougou, c'est une sanction. Là, vraiment, ils ne respectent pas ces localités. Alors, la première séance, ça, c'est la réaction du juge Démon, qui était magistrat, qui a démissionné. La première séance du Conseil supérieur de la magistrature du nouveau régime, dit-il, après les assises de la justice, n'a malheureusement pas tenu ses promesses de rupture vertueuse. Je le cite, il dit « Les décisions qui y sont prises perpétuent en effet la présence hégémonique de l'exécutif et la posture pusillanime des magistrats. » Bon, le juge Dem, c'est son avis, vous savez que c'est les commentaires, quoi. Les commentaires fils de tous bords. Tout à fait. Mais comme je le dis, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un rendez-vous de fleurs et de pleurs.
Des fleurs parce qu'il y a des gens qui sont promus. Il y a des gens, actuellement, il y a des magistrats qui sont contents. Ils ont été promus. Peut-être prochainement, d'autres seront promus. Il y a toujours aussi des pleurs, comme je le dis. Il y a des gens qui ont reçu des sanctions. Mais je dis que si M. Abdou Karim Diop, le procureur Abdou Karim Diop, ou le doyen des juges, Maham Diallo, et l'autre sec là, l'ex-juge du deuxième cabinet, si l'administration judiciaire, si l'autorité judiciaire pense qu'ils sont coupables au faute de quoi que ce soit, ou il y a des faits qui leur sont reprochés, mais on devait leur peut-être donner le temps de s'expliquer. C'est ça ce qu'on appelle la En même temps, on voit aussi que le juge Sabassi Faye, qui avait demandé la réintégration d'Ousmane Sonko dans les listes électorales, il quitte Ziguinchor pour fatigue, président du tribunal de grande instance. Une promotion. Oui, c'est une promotion, effectivement. Comme il y a d'autres juges que personne ne connaît, ils ont des promotions. C'est tout à fait normal. Ça dit, il peut aller d'un grade, ça dit si la promotion graduelle est normale, je n'ai aucun problème là-dessus. Parce que dans les affectations administratives ou judiciaires, il y a toujours ces 3 critères-là qui les sous-tendent. Il y a d'abord, on peut affecter quelqu'un par sanction, affectation sanction. Il y a des affectations promotionnelles, il y a aussi des affectations stratégiques. Maintenant, les populations ou les commentaires peuvent aller peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais ce dont j'en suis sûr, c'est que cette chaîne pénale de Dakar, si les gens pensent qu'on les a affectés à Tamba pour les sanctionner, mais peut-être le fait de changer de localité pour aller à une autre localité, peut-être qu'il pose problème. Mais sur le plan des grades, ils ont gagné. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, le tribunal de grande instance pour aller à la cour d'appel comme avocat général pour le cas de Karim Diop, ça c'est un avancement. Si Maham Diallo, il a fait plus de 15 ans, il est quitte doyen des juges d'instruction pour aller gérer une chambre à la cour d'appel. Ça c'est une promotion, comme juge sec, ils ont promotion. Mais Issa, il n'a pas encore. Issa, pourquoi on l'a amené comme conseil? Pour le cas, Issa, il a quitté le tribunal de grande instance pour aller à Tamba, mais il n'occupe pas de chambre. C'est parce qu'il n'a pas ce nombre d'années-là qu'il lui faut pour occuper ces chambres. Voilà pourquoi Issa, il a été affecté comme conseil. Mais l'affectation sur le plan graduel, l'administration est logique et c'est tout à fait normal dans la règle des principes. Une bonne chose, hein, selon l'APR, ça c'est lié un peu à la création du pôle judiciaire au cours évidemment de ce Conseil supérieur de la magistrature. Le pôle judiciaire qui a remplacé la Cour de répression de l'enrichissement illicite a été doté aussi de magistrats qui sont chargés de traquer, on dira, les délinquants financiers. Ils sont en tout 27 magistrats répartis en 5 groupes sous la houlette du procureur de la République financier, la Chalioun Abdoulaye Sylla, qui est anciennement avocat général près la Cour suprême. Leur tâche, c'est de traquer les délinquants financiers. Alors, une réaction? Bon, juste pour dire que je pense que ça aussi c'est dans l'ordre normal des choses. Parce que vous savez, la question de la délinquance financière, aujourd'hui, c'est une question, je peux dire, supranationale. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte avec l'informatique, en tout cas les bitcoins et tout ça, etc., les transactions. Je pense qu'il faudrait d'abord se féliciter de ça, du fait qu'effectivement, le pôle financier ait pu voir le jour. C'est peut-être des acquis peut-être du précédent régime que celui-là. L'autre l'avait créé et c'est celui-là c'est les conditions historiques qui ont fait que c'est les nouveaux qui ont eu à pourvoir les postes. Maintenant, ce qu'il y a lieu, c'est de souhaiter simplement que cette mission, ce pôle puisse effectivement répondre aux attentes placées en lui. Ceci dit aussi, vous me permettrez très rapidement de revenir un peu sur la question de l'affectation à Tamba, etc. C'est pour faire ressortir une autre dimension. Vous savez qu'il fut des temps, il n'y avait pas de cour d'appel. C'est-à-dire aujourd'hui le principe de rapprocher la justice des justiciables. Quand vous l'appréciez sous ce rapport-là, le fait de construire déjà une cour d'appel à Tamba, je pense que c'est un pas extrêmement important. Ensuite aussi, cette perception négative, c'est dû à l'histoire. Parce qu'il fut des temps, durant l'époque coloniale et aux premières heures, évidemment, Matam, mon Fouta natal, Tamba, Kédougou, oui. Le président Dia, c'est lui qui avait construit et on l'a amené là-bas, etc. Donc c'est ça. Mais aujourd'hui, je pense que cette question-là, il faut même qu'à la fois les autorités, la société civile, les Sénégalais de manière globale puissent vraiment extraire de la conscience, évidemment, des populations
concerner cette idée-là. Parce que c'est extrêmement important. Parce qu'autrement dit, vous voyez, par exemple, un fonctionnaire qu'on affecte là-bas ou un agent qu'on affecte et que les gens le perçoivent comme quoi, ouais, on l'a amené ici, non pas pour nous soigner, mais simplement parce qu'il a été puni. Je pense que ça aussi, il va falloir effectivement à ce niveau-là, eh bien, revoir un peu les choses. La réaction de la paire, une bonne chose. L'ancien parti présidentiel aujourd'hui dans l'opposition qui soupçonne malgré tout une prochaine chasse aux sorcières sous le prétexte de reddition des décomptes. Le communiqué de la paire que nous avons lu rappelle que le président de la République avait annoncé avant la réunion du Conseil supérieur de la magistrature qu'il a fait faire des enquêtes sur les magistrats devant être nommés, histoire de faire le tri entre les bons et les mauvais magistrats. Qu'en dites-vous, Thiam? Bon, je dis que, comme je l'ai dit à l'instant, à chaque régime, il y a ces magistrats qui doivent payer de leur comportement positivement, d'autres négativement. Ablaye Wade, vous savez, la fameuse phrase de Madiambal Diagne, il avait dit que c'est bon juge dont Wade ne veut pas. Demba Kandji, juge Bal, qu'il avait acheté à Louga. Tout à fait. Après, il y a quelques temps, oui. Chaque régime doit distribuer des bonbons ou des... C'est-à-dire, il y a à chaque fois des juges, à chaque fois un nouveau régime arrive, il y a des juges ou des magistrats qui payent. Finalement, où est la rupture, M. Thiam? Non, la rupture, on n'est pas encore après là. Les assises de la justice qu'on a eu à voir il y a juste on n'est pas encore dans l'applicabilité effective des assises. Là, c'est le président de la République qui vient pour faire son catching. C'est-à-dire en train de replacer les hommes. Permettre aussi au ministre de la Justice... On n'est pas dans cet esprit-là, de changement. Non, l'esprit des assises. Non, on n'est pas encore là. Parce que là, il parlait de l'applicabilité. Là, le président de la République et son premier ministre essaient en train maintenant de faire un nouveau casting de la cartographie judiciaire et de replacer les hommes peut-être à qui ils peuvent travailler. Et c'est le droit l'impossible parce que nous savons que le Conseil de la Magistrature est présidé par le président qui nomme les magistrats par décret et c'est le premier ministre de la Justice qui peut faire la proposition. Et après, avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est l'article 4 du statut des magistrats qui le prévoit. Maintenant, en pareille circonstance, je pense que le président d'abord doit préparer ce qu'on appelle le terrain en plaçant les hommes qu'il faut ou bien les hommes qu'il pense pouvoir travailler avec, les magistrats qu'il pense travailler pour une meilleure administration de la justice selon sa politique pénale. Maintenant, l'applicabilité des assises, après, va suivre. Maintenant, c'est quoi? On avait demandé d'abord, dans un premier point, est-ce que le président de la République va sortir du Conseil supérieur de la magistrature ou pas? Ce point-là, je pense que les assises ne sont pas tombés n'ont pas d'unanimité sur ce point-là. En tout cas, les magistrats, eux, ils pensent que le président doit rester. C'est tout comme moi. Tout comme moi, je pense que le président doit rester. Moi, j'ai toujours défendu que le président, pourquoi il doit quitter le Conseil? Qu'on me donne des motivations, qu'on me donne des raisons motivées. L'UMS n'est pas opposé à la présence de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que vous écoutez, la Constitution donne au président, à son article 1er, dit que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. La Constitution, à son article 90. Et plus loin, vous volez la loi organique 2017 portant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. À son article 1er, dispose, je cite, le président de la République et le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Point. À la ligne, il dit que le ministre de la Justice en est le vice-président. Mais si on veut modifier cette disposition, le président, il peut dire que moi, je prends ma volonté sur moi de démissionner. Ça, c'est son droit. Mais il faudra modifier l'existant. Allez réviser la Constitution. Et si vous révisez la Constitution, automatiquement, la loi, article 1 de la loi organique 2017 va tomber. Mais on ne peut pas se dire que le président, moi, j'approuve sa démarche de dire qu'il va rester au Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'est une décision très sage et je l'approuve. Et moi, je fais partie de ces juristes qui disent que le président de la République doit rester au Conseil supérieur de la magistrature. Oui, pour X raisons. Oui, mais quand les gens disent que oui, en France, en 2008, les réformes, mais en France, d'accord. Le président ne siège plus au Conseil supérieur de la France, au Conseil supérieur de la magistrature en France. C'est le président du Conseil, de la Cour de cassation et le procureur général près de la Cour de cassation qui préside le Conseil. Mais qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, j'ai vu les derniers standards 2023 des justiciables, les Français, qui disent qu'aujourd'hui, 23% des Français ont peur de leur justice. 52% des Français n'ont pas confiance à la justice. Qu'est-ce qui a changé alors qu'on a ouvert le Conseil supérieur de la magistrature à d'autres quoi? J'ai entendu récemment certains universitaires disent que oui, le président doit
doit ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature. Mais est-ce que les universités acceptent que les magistrats siègent à l'Assemblée de l'université? Si le président prend demain un décret pour dire que oui, j'ai affecté un magistrat à l'Assemblée de l'université, vous allez entendre le sens. Alors, il faut déclencher une grève. Réaction de Birahim Seck de Transparency International. Il dit ni l'exécutif ni le judiciaire ne devraient s'offusquer d'entendre dire que la justice est aux ordres de l'exécutif si ce dernier reste au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Si une entente se dessine entre l'exécutif et le judiciaire, il est mieux de le dire au peuple. Bon, enfin, monsieur Seck, ses propos n'engagent que lui. Hein, parce que la question, je pense que ce qui est surtout important... Il parle d'entente entre l'exécutif et le judiciaire. Oui, mais voilà, la question de fond... direct. Oui, il faut revoir, si vous permettez. Voilà. Et puis il faut revoir... Comme connivence. Ça veut dire que la justice n'a pas... Connivence entre l'exécutif et le judiciaire. Si vous permettez, comme l'a dit M. Thiam tout à l'heure, il faut voir la mission déjà dévolue au Conseil supérieur de la magistrature. C'est la nomination. C'est-à-dire que vous avez l'avancement aussi des magistrats, c'est ça, le carrière. Oui, tout ça. Oui. Mais le problème, ça concerne un corps de fonctionnaires. Oui. C'est comme dans la fonction publique. Oui. Les autres, ils ont des commissions administratives paritaires. Mais ce qu'il y a eu... Voilà. Donc, les commissions d'avancement, avec peut-être les représentants du personnel, etc. Oui. Mais cette question-là, la question des magistrats, il faut la... Et comme il l'a si bien dit, par exemple, si jamais c'était le CS, on aurait eu autre chose. Oui. Donc, de ce point, vous savez, ensuite, ça a toujours fonctionné jusque-là. Ce qui est important, je pense, c'est que nos magistrats se pénètrent très fortement de leur indépendance et de leur rôle aujourd'hui pour faire avancer effectivement ce pays-là. Voilà, moi, je pense, les questions telles qu'elles doivent être appréhendées. Parce que c'est la société civile simplement qui voudrait à ce niveau-là. Mais il y a d'autres questions sur lesquelles... Regardez, il l'a dit, le président de la République, si ça dépendait que... Pour moi, je pense sur cette question de la participation, on n'avait même pas besoin des assises. Si telle était sa volonté, il suffit simplement de proposer, ou bien proposer une loi modifiante. Et si la loi est modifiée, voilà. Donc, très bien. Merci beaucoup à Hassan Diouf et Abdoulaye Diop à la technique micro, Mohamed Ali Mouba, Rémi Ménage qui s'achève. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci d'avoir été nos invités. Le doyen Mamadou Sow, il est ancien inspecteur du travail, il est à la retraite donc. En face de lui, le juriste est